Salut la compagnie, alors on se retrouve avec Alex qui est en train de passer un coup de fissurateur. Voilà, vous avez peut-être vu dernièrement les parcelles que j'avais gardées en pommes de terre. Donc là, on va attaquer les plantations de pommes de terre. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je travaille, voilà, pas le sol ici au niveau labour. Et que j'utilise plutôt cet outil, le fissurateur, qui va me permettre pas mal de choses, entre autres de limiter un peu mon action sur le sol et le nombre de passages que je fais au total. Voilà, pour pas trop le déstructurer. Alors là, on est déjà à une belle profondeur. On voit qu'on attaque assez profondément. Et là, on voit un petit peu le travail en profondeur, ce qu'il peut donner. Allez, je vous explique ça dans ma première trace. On peut voir ici le travail du premier passage. Voilà, que je vérifie tout simplement à la bêche. J'aime bien utiliser cet outil-là. Et voilà, l'avantage que je vais avoir en passant un coup de fissurateur, c'est tout simplement de garder de la fraîcheur au fond. Alors bon, ici pour les pommes de terre, c'est pas indispensable, mais malgré tout, garder l'humidité, c'est bien. Et on voit que j'aurais retourné le sol. Ici, fissuré est nécessaire quand même parce qu'il y a un peu de tassement à droite à gauche, si on regarde. Là, j'ai eu des passages voilà, d'outils. Donc tout simplement les pendeurs à fumier, tout simplement, les pendeurs à engrais éventuellement. Il y a aussi le passage pour les boues. Donc voilà, tous ces éléments-là, c'est quand même important. Et donc, ça va me permettre de desserrer un peu. Et là, quand on va passer la fraise, je pense que ça va être à partir de demain, donc voilà, on va tout simplement pouvoir mettre en place ça et ça n'aura pas eu le temps de sécher. Et certes, il y a un retournement quand même, mais moins. Voilà, et donc je vais moins détruire mes vers de terre, moins abîmer leur habitat. Voilà, la pomme de terre va quand même bien abîmer. Il faudrait ne pas passer la fraise, utiliser que, j'allais dire, des outils à dents. Mais voilà, je ne suis pas équipé pour, et quelque part pour le travail, c'est quand même un peu mieux. Et on remarque quand même que l'utilité de ce passage-là est indispensable pour avoir une terre meuble et pour avoir une meilleure récolte. Sinon, on aurait des mottes à la fin et au moment de la récolte. Et là, ça serait plutôt embêtant. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Alors, vu les conditions de temps, je suis assez content d'avoir procédé comme ça. On va aller voir une autre parcelle voilà, qui a été fraisée après labour. Mais ici, on a su garder un petit peu la fraîcheur. On verra comment ça va se travailler, certainement dans la prochaine vidéo peut-être, voilà, au niveau de la fraise. Hop, en même temps qu'on fera la plantation de ce côté-là. Mais bon, je pense que ça devrait aller. Ça a l'air d'être du beau petit travail. Et on voit ici, c'est intéressant aussi de voir le fait que ça ait relevé le sol, voilà, par rapport à côté. On s'en rend compte. Alors ça ne le disturbe pas trop quand même, mais ici on a gagné 7-8 cm peut-être de hauteur, tout simplement parce qu'on l'a décompacté, décompressé. Et si je ne vais pas me servir de toute la profondeur de sol, ça va aider la racine à aller plus profondément, surtout comme je disais tout à l'heure avec les histoires de tassement à droite à gauche. Donc voilà, là on a un bon petit travail. Bon, il y a 7,5 hectares à faire, il y a de quoi s'occuper. Alors, pour peser le plan, c'est pas tellement compliqué, il suffit de prendre donc 100 plans de chaque, voilà, un peu étalé. Donc je vais faire 3 échantillons différents. Donc voilà, c'est ce que j'ai ici, j'en ai 100. Et puis tout simplement de les peser et de retirer la tare voilà, qu'on a avec. Et on va pouvoir déterminer un poids. Donc voilà, en pesant tout simplement ceci, je vais avoir une moyenne sur les 3. Et une fois que j'aurai la moyenne sur les 3, je vais vous dire combien j'ai de plants par kilo. Donc voilà, ou plutôt, quelle sera la quantité de plants, étant donné que je dois mettre 35-36 000 plants à l'hectare, combien je vais devoir peser, mettre en poids au niveau des palox. Alors c'est un petit peu compliqué dans ma tête, mais voilà, je remets ça dans l'ordre. C'est-à-dire que je vais savoir combien, avec tous les plants que j'ai ici, combien je vais pouvoir planter d'hectares en connaissant le nombre de plants, sachant que j'en mets 36 000 et que je connais le poids. Donc voilà, je vais savoir exactement combien j'ai de plants au total pour savoir combien je vais pouvoir en planter et si j'en aurai assez ou pas. Donc ça va me permettre de faire un petit prévisionnel. C'est pas toujours précis, mais en général, ça l'est assez. Parce que selon la taille du plant, étant donné que c'est du 35-50, le 35 ici n'a pas le même poids que le 50 qui est ici par exemple. Et donc forcément, si j'ai beaucoup plus de 35, je vais avoir beaucoup plus de plants. Si j'ai beaucoup plus de 50, je vais avoir beaucoup moins de plants en question et donc je vais aller moins loin en surface. Donc voilà, c'est pour ça que je vais le calculer.
Alors pesée faite, j'arrive à 6,81 kg pour 100 en moyenne. Voilà, ça varie entre 7,25 et 6,30 je crois. Donc il y a des gros écarts quand même entre les différents Palox. Voilà, mais donc je garde ma moyenne, ce qui va me permettre de calculer combien il va me falloir de tonnes à l'hectare exactement. Donc là j'ai divisé donc 6,81 divisé par 100 multiplié par 35 000, c'est 35 000 que je dois mettre exactement. Et donc j'arrive à 2 tonnes 383. Voilà, 2 tonnes 383. Étant donné que j'ai 25 tonnes 600 divisé par 2,183, ça nous fait un petit 11 hectares. Voilà, je vais pouvoir faire un petit 11 hectares avec ma surface alors que j'en ai 14,75 à faire. Donc il va m'en manquer et donc c'est pour ça que je prévois un petit peu et je vais pouvoir donc tout simplement annoncer la couleur déjà à ce niveau-là. Et parfois je peux voir aussi, si jamais je suis un peu tout juste, de réduire peut-être un peu la quantité de plants que je vais planter ou l'augmenter un peu si jamais il m'en reste trop. Là, il va m'en manquer. Donc en l'occurrence, je ne vais pas le faire. Donc relativement, ce sont des plants assez gros malgré tout. Donc je vais devoir en planter plus en quantité. Opération suivante. Emilia va balayer donc tout simplement les Palox de pommes de terre dans la remorque pour préparer pour la plantation. Voilà, tout ce qui est en Palox. Alors on les met en Palox pendant un moment. Tout simplement pour qu'ils puissent réchauffer un peu. Bon là ils sont arrivés que la semaine dernière donc ça fait un peu court mais les conditions sont bonnes en plantation donc on va y aller. Le plan est un peu juste par rapport à ce que j'ai l'habitude d'avoir. Souvent j'aime bien quand il y a des petits points blancs dessus, c'est pas forcément le cas aujourd'hui mais en même temps bon, ça permet d'avancer aussi dans le travail. Et entre la théorie et la pratique il y a toujours une marge donc voilà. Et là il va tout simplement balayer ça. Oh là, Palox il a pris un coup derrière. On voit qu'ici c'est pas le même cinéma, hein. C'est quand même beaucoup plus sec et on voit par endroits, ça va être aussi au passage de roue. Ici c'était du chou-fleur. Au passage de roue on a des difficultés à avoir des buts qui sont corrects comme celle-ci. C'est plutôt que des mottes, mais là c'est vraiment du tassement, à voir s'il ne faut pas y repasser un petit coup d'ailleurs. Bon après pour le reste ça a l'air d'aller. Voilà, après il va y avoir un passage de j'allais dire d'outils avec la planteuse hein, forcément. Bon, après dans l'ensemble c'est pas si molle que ça. On sent que c'est plus si frais, mais bon, ça se travaille quand même à peu près bien. Je pensais que ça aurait été pire, mais ça devrait donner un travail à peu près. Et voilà, le problème c'est que le labour a été fait un peu tardivement, dans des conditions plus compliquées. Après du chou-fleur, donc un précédent qui est plutôt gras. Voilà un petit peu ce que ça peut donner. Bon, heureusement qu'on a des outils comme ça pour arriver à pouvoir faire ça. On voit que derrière la fraise, ça travaille pas mal. Hein. Là, ici, c'est tout de suite un peu plus frais. Ouais, ça se tient quand même, ça va. Il y a quelques modes dedans. Je sais même pas si c'est pas un caillou d'ailleurs ça. Ah, si c'est un caillou. Forcément. Voilà. Travail sympathique. Bon bah il est 20h15 et là je suis en train de continuer. J'ai pris la place de Jean-François qui avait commencé tout à l'heure. Ça continue à bien travailler. Hein. Voilà, donc là je suis dans ce qu'on appelle les courtours chez nous. Hein. Donc voilà, je sais pas si chez vous on dit pareil. Et là-bas on a les chintes, plutôt les fourrières. Chez nous on dit les fourrières. Voilà. Et je vais continuer un petit peu. Voilà, alors on est lundi, normalement je fais un rendez-vous à gris à ce moment-ci, mais j'avais prévu le coup. Je savais qu'on allait être à plantation, donc je savais pas trop mon programme, si j'allais continuer là ou pas, comment ça allait avancer. Donc du coup, pas de rendez-vous à gris, mais j'ai fait un petit live, voilà, pour faire plaisir aussi à vous, mes fidèles abonnés. Ça m'a fait plaisir de discuter un petit peu pendant 1 heure, avant que le plein de gasoil ne soit complètement fini, et puis j'ai dû aller refaire le plein à la Cuma, donc j'ai dû arrêter. Mais là je vais continuer encore un petit peu, donc il risque de faire nuit quand je rentre et finir de graisser. Mais voilà, après bon, au moins on aura préparé les sols à pommes de terre et puis on pourra attaquer demain tranquillement la plantation.
La fourrière est en cours de réalisation, voilà. Le côté un peu arrondi, on le voit. Et là, j'ai plus que la fourrière du bas à faire. Et ici, 2 passages. Et on va laisser 2 petits passages contre. Mais ça, je le montrerai après. Eh ben oui, après la nuit vient le jour. Donc voilà, j'ai terminé hier soir tranquille. Et là, Alexandre, il est déjà reparti dans l'autre parcelle pour simplement fraiser, préparer. Et moi, je vais prendre la benne et puis partir pour aller préparer à planter. Donc voilà, mais ça, ce sera l'objet de la vidéo de demain. Voilà, que vous pourrez voir toujours sur Agriculteur d'aujourd'hui. Alors d'ici là, n'hésitez pas à répondre au sondage, je vous mets le lien juste ici en dessous, et puis à mettre un petit j'aime, ça me fera plaisir. Voilà, et puis nous on se retrouve donc dès demain pour la plantation de pommes de terre. Voilà, vous aurez vu un petit peu le travail, comment ça se prépare, et là on verra comment on plante. Bon, moi je vais enfourcher, je vais emprunter le tracteur et aller le mettre tout simplement là-bas au champ.